Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Et avant de plonger dans notre film du jour qui s'appelle Mas Palomas, pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. Mas Palomas, c'est un film qui était montré à San Sebastian, Thibaut, jadis, je présume. Oui, l'année dernière, en septembre dernier, que j'ai pas vu malheureusement, je voulais et puis enfin voilà, bref, C'est je l'ai pas vu. sorti en Je l'ai France le rattrapé 24 juin. C'est sorti en France le 24 juin, ça sort en Belgique maintenant le 8 juillet. C'est un film de Antor Arregui et José Marie, Goenaga, pardon, je suis pas très, bon avec les noms, Les noms basques? les noms basques exactement, avec, José Ramon Soroz, Nagore, Nago Aranburu et Candido Uranga. J'y arrive doucement. bien ça. Et c'est de quoi ça parle Maspalomas? Parce qu'on voit ce que c'est Maspalomas quand même, hein, de manière générale. C'est le soleil de nouveau, c'est la chaleur, c'est les îles Canaries. Donc c'est, j'ai envie de dire une maison de retraite à ciel ouvert parce que c'est un peu ça les îles Canaries de manière générale, où nous avons, Vicente qui savoure depuis 25 ans une retraite assez insouciante, mais un accident l'arrache à son paradis. Il est rapatrié à San Sebastián, il est placé par sa fille dans une maison de repos, où le temps semble un peu figé et où surtout il est contraint de masquer son identité puisqu'il est homosexuel, on peut le dire, et il a une seule idée, c'est de s'évader, de retrouver cette liberté qu'il avait trouvée à Maspalomas. Je propose qu'avant de parler du film, on se lance un extrait de la bande-annonce. Oh, oh, oh. Cachorro, Ramon. Dale, séate. Oh, 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 oh. Baticola. Vicente eta zuri, egun normal batean ze gustatzen zaizu egitea. Ez dakit. Zer berezirik ez. Voilà, on s'arrête là avec cette Ouais, bande originale qui fait très White Lotus quand même, hein. J'ai été regarder, mais ce n'est pas, le compositeur de White Lotus. Ce film, je me suis dit: «Tiens, je suis devant de White Lotus là, ici». On pourrait croire, hein, soleil et tout. Non, non, c'est pas du tout le cas. Par contre, vous l'avez compris, le sujet du film, c'est donc un homme qui est homosexuel, et qui doit retourner, enfin, au pays, si je puis dire, en maison de repos et donc là, forcément, plus s'amuser sur la plage de la même manière, évidemment. et non, ça c'est sûr. Il est forcé un peu de cacher tout ça, et de revenir dans un mode de vie qu'il a sans doute connu auparavant, où c'était moins accepté l'homosexualité. Alors, Beh, justement et lui, il a vécu des années où et des moments où c'était très très libre, hein et très, enfin voilà, il pouvait se lâcher et c'est vrai qu'il y a ce moment où, il est à ce stade de sa vie où il doit aller en maison de repos et tout d'un coup, il doit enfin, la société ne lui impose pas, mais il se sent le besoin, quelque part, de se remettre dans le placard, quoi et heu et ça, je trouve que c'est un peu l'angle, d'attaque intéressant du film. Parce que, voilà, souvent, même si bon, maintenant, je pense qu'on est à une époque où, enfin, bien sûr, c'est un problème qui existe toujours pour plein de personnes, mais ça dépend où, hein? bien sûr, mais je veux dire le coming out et cetera est plus vu parce que Ouais. de la même façon, parce que l'homosexualité n'est plus perçue de la même façon non plus, donc peut-être que maintenant on fait un peu moins des films sur le fait de faire un coming out, tu vois? Hem, mais quand il y en a, c'est pas généralement pas avec des seniors. Donc là, on voit quelqu'un qui a eu une vie, qui a pu vivre son homosexualité comme il la voulait, et qui tout d'un coup doit faire l ou en tout cas préfère faire le chemin inverse. Donc ça, je trouve que c'est vachement intéressant d'aborder, de reparler de ce sujet, mais d'une façon un petit peu, enfin avec une temporalité un peu différente. Parce Oui que et puis voilà, vas-y. au-delà de ça, on parle quand même d'un sujet qui est particulier, l'homosexualité chez les seniors. C'est pas quelque chose dont on parle tous les jours, donc c'est aussi ça qui est intéressant de traiter un sujet comme ça avec une pudeur et une humanité, quoi. Oui, bah, c'est vrai que quand on traite, l'homosexualité au cinéma, ça a souvent un peu moins des seniors. Il y a des films, où ça en parle, hein, où il y a des allusions, où parfois c'est pas forcément le sujet principal, mais c'est présent. Mais là, oui, il l'aborde de façon plus frontale et plus,
Enfin voilà, avec cet angle que je trouve vraiment très intéressant et qui est vraiment, plus original pour le coup. Surtout que, voilà, Ramon, une fois qu'il sera, Vicente pardon, qui sera, dans la maison de repos, bah, il ça y est, c'est pas juste, comme si ça n'existait plus, comme si ça disparaissait. Surtout qu'il y a un des aides, soignants qui lui plaît plutôt pas mal. Il va y avoir cette volonté de d'aller sur Grindr. Donc ça, c'est marrant d'aller voir enfin marrant. Voilà, de voir un gars de, je sais pas, 75 ans, sur Grindr ou 80 ans, je sais pas l'âge qu'il a dans le film, je sais plus, mais tu vois? Donc il y a ce truc quand même où il est connecté et faire ça un petit peu, en catimini quoi, tu vois? Donc Ouais, c'est intéressant et puis c'est intéressant de voir la relation qu'il va développer avec cet aide-soignant. Parce qu'en fait, hem, Vicente a un profil sur Grindr, mais il y a pas il s'appelle je pense qu'il s'appelle pas Vicente sur l'application. Il y a pas sa photo, enfin, tu vois? Hem et donc quand il commence à parler avec l'aide-soignant sur Grindr, l'aide-soignant n'a aucune idée de à qui il parle, tu vois? Parce que Vicente met d'autres photos, met d'autres choses, enfin, tu vois? ouais, Mais l'aide-soignant dit: «Ah, j'aime bien les personnes plus âgées que moi», enfin, tu vois? Donc il y a ce truc quand même, ce parallèle entre, la relation virtuelle entre les 2, sachant que tout le monde ne sait pas qui est qui et puis la relation en réalité, hein, vraiment de l'aide-soignant par rapport à une personne âgée qui est dans ce centre, quoi. Enfin donc c'est quand même un gars qui va aller, enfin peut-être pas lui torcher le cul, mais tu vois, c'est un peu le délire, quoi. ouais, Donc il y a cette relation, cette double relation quelque part avec 2 fois les mêmes personnes, mais qui est vachement intéressante, et ça, voilà, je trouve que c'est l'angle vraiment le plus intéressant du film. Il y a d'autres personnages parce que la maison de repos, c'est pas une grande maison de repos ou enfin en tout cas, Vicente loge avec quelqu'un d'autre dans la chambre, tu vois? Donc en plus il a un coloc, forcément, ils ont des enfin, je veux pas stigmatiser, une catégorie d'âge plus qu'une autre, hein, mais c'est des mecs qui parlent encore, enfin, c'est du style, ils pourraient dire: «Ah, elle est bonne celle-là», ceci, cela, quoi, tu vois? Donc ouais, aussi ce contexte qui fait que, Vicente, clairement, va pas aller dire, «Bah, moi, je suis gay» et voilà. Il se sent pas à l'aise pour le dire, en tout cas. Donc clairement. il y a ce truc qui est ce contexte qui est bien. Par contre, c'est vrai que le film manque un peu, au-delà de la relation avec l'aide-soignant enfin, qui est intéressante et qui est plus développée, les autres personnages, pas trop, tu vois? Il y a la fille de Vicente qui est présente, mais pas tant que ça et je pense que c'est un personnage qui aurait mérité d'avoir un peu plus de place. Mais, mais voilà, en tout cas, je trouve que l'histoire qui est développée et racontée, elle est vachement bien, très intéressante avec des personnages assez forts qui sont bien interprétés. Parce que franchement, José Ramón Sorois, il est super. Et voilà que attends, je dois juste retrouver le nom de l'autre comédien qui joue bah, je trouve plus, parce que je ne sais même plus le nom de son personnage. Mais, je peu importe. C'est peut-être Isaac dos Santos, je ne suis pas sûr. Je ne l'ai Voilà. pas en tout cas. Non, mais oui, c'est mon problème de jamais retenir les noms des personnages dans les films, c'est une catastrophe. Ah ça, Mais, en tout cas, on a je pense que c'est Julian Hackenberg peut-être. Mais, bref, peu importe. Ces 2 comédiens sont vraiment très, très bons, ça c'est clair. J'étais content aussi de revoir, Zorion Eguilor qui est un acteur, que j'aime beaucoup. Hem, mais voilà, on a un casting qui est plutôt, tout à fait correct, avec ouais, une très bonne représentation des personnages que le film, veut montrer. Heu, on a une mise en scène assez sobre, il y a un petit côté un peu punchy, hein, le côté Maspalomas, la musique machin, mais le cœur du film est quand même, plutôt à San Sebastian. Hem, donc on est dans un truc un peu plus lent, en même temps ça se passe dans une maison de repos, tu vois? Mais donc il y a des contrastes qui sont créés quand même un peu. Hem et voilà, je trouve que, on a quand même un film qui arrive à proposer quelque chose de frais, un peu différent, un peu original et quand même de parler d'un sujet, heu, qui est un peu caché. On n'en parle pas vraiment beaucoup, hein. Déjà, tu l'as dit, de simplement
de l'homosexualité et de la communauté LGBT, de manière générale, chez les personnes âgées. Mais en plus de cette façon-là, encore moins. Donc je trouve que c'est assez bien hem, de parler de ça comme ça. Voilà. Il y a peut-être juste forcément un truc à dire, à mon avis, sur le film, c'est forcément le rythme est un peu, à mon avis, lent. C'est un film qui prend son temps, quoi. On n'est pas devant un film, qui plaira à tous ceux qui sont plus, à même Bah, d'aimer le cinéma entre guillemets «rapide», si je puis dire. oui, oui, bah, c'est un peu ce que je disais, hein, tu vois? Il y a ce Ouais, contraste parce qu'à Mas Palomas, bah, oui, c'est sûr que c'est un peu la fête, machin et tout. Puis tu arrives dans cette maison de repos, c'est sûr que c'est pas le même rythme. Bah, je sais pas, non, moi j'ai une grand-mère, en maison de repos, enfin, je veux dire, ils doivent déjà aller à la salle pour aller manger à 17h30, quoi, tu vois? Parce qu'il ouais, faut faire venir tout le monde et tout, donc oui, tout tu as l'impression que tout est plus long, tout est plus lent. Alors oui, ouais, forcément, bah, ça se reflète un peu dans le rythme d'un film qui parle d'un lieu comme une maison de repos, ça c'est sûr. exactement. Voilà en tout cas pour ce film, est-ce que tu nous donnes ta note du coup Thibaut, pour Mass Palomas? Ben, c'est plutôt un bon 3 étoiles, hein. 3 étoiles quand même pour ce film de Heitor Harregui et José Marie, Goenega. Je vais y arriver, Goenagua, pardon. Bien, bien. Mass Palomas, disponible déjà depuis le 24 juin au cinéma en France, 8 juillet en Belgique, je le rappelle. N'hésitez pas à nous dire un peu dans les commentaires, hein, ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez déjà vu en France, de son sujet aussi, qui est assez, bah, voilà, qui est rare, chez les personnes âgées, on va dire. N'hésitez pas du coup à nous suivre pour nos prochaines critiques. La semaine prochaine, on se revoit avec des films importants, des petits films. Ah oui, Heu, oui, on va parler de Disney de par exemple. mythologie grecque. Exactement. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.